la zoothérapie? OK. La zoothérapie, c'est une thérapie qui est assistée par l'animal. C'est une relation d'aide. Et puis, le thérapeute, il est formé d'une formation en zoothérapie. C'est la différence d'ailleurs avec la zooanimation. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais la zooanimation va utiliser des animaux, puis il n'y aura pas d'objectif, il n'y aura pas de plan d'intervention. Et puis la personne ne sera pas formée. Tandis que le zoothérapeute, lui, c'est une personne qui est formée, où est-ce qu'on étudie le volet de la psychologie. On apprend à se connaître nous-mêmes avant d'aider les autres, on apprend à se connaître nous-mêmes parce que c'est très important de s'aimer soi-même avant d'aller aider. Après ça, on a tout le volet animal. On passe en revue tous les comportements canins, des chiens, des chats, des oiseaux, des chevaux. Mais bon, donc le zoothérapeute, il apporte des soins à des personnes avec des capacités limitées, OK, avec l'aide de collaborateurs animaliers que tu choisis. Sur quel type d'individu pratiquez-vous la zoothérapie? Bon, les pathologies avec lesquelles la zoothérapie apporte des effets positifs sont multiples. Bon, ceux qu'on étudie, puis ceux que je fais moi, c'est des types de clientèle en perte d'autonomie, Alzheimer, endeuillés, des personnes endeuillées, en soins palliatifs, en fin de vie, des clientèles autistes, TDAH, puis déficience intellectuelle, physique, puis des enfants aussi en difficulté d'apprentissage. C'est très bon aussi pour ça. Quel est votre but à atteindre en pratiquant une telle thérapie sur votre clientèle? Bon, disons que les buts sont tous différents pour chaque clientèle, pour chaque pathologie. Ces objectifs-là sont fixés toujours avec l'équipe multidisciplinaire, l'équipe qui entoure le client. Donc, on s'assoit ensemble puis on fixe les objectifs qu'on veut atteindre. De par ces objectifs-là, moi, je fais un plan d'intervention. OK? Dans ce plan d'intervention-là, il y a la durée des séances. Comment de temps ça va durer? 20 minutes, une demi-heure. Il y a les objectifs spécifiques pour chaque intervention. OK? Il y a le choix d'activité qu'on va faire, il y a le choix de matériel, puis il y a le choix du chien qu'il va falloir fixer. Si je peux t'en donner un exemple ici, mettons que je prendrais, soins longue durée, des gens en perte d'autonomie. Les objectifs spécifiques, ça va être de diminuer le sentiment d'isolement. C'est souvent des personnes toutes seules. On va favoriser le goût pour l'exercice aussi, parce que souvent, ils sont restés à être assis toute la journée. Donc, le chien va venir, le chien ou l'animal, dépendamment de qu'est-ce que tu prends. Mettons que tu prends le chien, premièrement, on établit une relation d'appartenance avec le chien. En y allant, on établit un lien de confiance. Après ça, on peut donner la laisse à la personne, si elle marche, bien entendu. Donc, la faire marcher avec le chien. Puis là, ça la stimule beaucoup à gérer le chien, le promener. Donc, elle peut marcher ce qu'elle ne ferait pas normalement. On peut aussi, si la personne est en chaise roulante, utiliser plus les balles pour faire jouer. Donc, ils font de l'exercice pareil. Ils lancent la balle, ils se penchent pour aller la chercher. Les bienfaits, c'est favoriser l'exercice, bien entendu. Ça va faire en sorte que sa santé va être meilleure, que toute sa digestion, tout va mieux fonctionner. Et puis, aussi, ça peut une meilleure santé générale. Donc, le fait de briser l'isolement, est-ce que ça apporte... c'est ça, le fait de prendre le temps de s'arrêter, de toucher l'animal, manifester de la tendresse, faire en sorte de le serrer contre soi. Le chien, bien souvent, il n'y a pas de jugement. Puis, c'est pas comme une personne que tu vas serrer dans tes bras. Tu vas te sentir mal, tout ça. Mais le chien, non. Alors, ça répond beaucoup aux besoins affectifs que chaque
humain a. Un besoin de donner de l'affection, puis d'en recevoir aussi, parce que le chien, s'il reçoit de l'affection, lui, il va en donner. Quelle raison aimez-vous votre travail? Ben c'est ça. Moi, pourquoi j'ai choisi la zoothérapie sur le tard, hein, comme on peut dire. Moi, j'étais en informatique, puis j'ai eu des enfants. J'ai eu à élever des enfants, puis ça m'a beaucoup rapproché, surtout ce qu'il y a d'humain, plus le rapport humain. J'ai fait beaucoup de bénévolat en étant plus à la maison. Alors, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai côtoyé beaucoup de gens différents, âgés, enfants. Puis, ça m'a rapproché beaucoup de cette partie-là en moi qui a besoin de donner de l'amour, aider les autres, c'est ça. Et puis, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Alors, la zoothérapie, je trouvais que c'était un bon lien pour combler ce besoin d'aider les autres avec des capacités limitées. Je trouve que le chien ou l'animal vient toujours rendre l'approche facile. Je pourrais faire de la thérapie sans animaux, mais je trouve tellement que le lien de confiance se crée tellement vite avec un animal que je ne me passerais plus de ça pour aider les gens. Okay. Je trouve que c'est une belle équipe. Est-ce qu'on vous dit souvent merci de nous aider? Quasiment à chaque fois. À chaque fois que je vais voir les gens, ils sont tous tellement heureux de cette visite vous comprenez, c'est des gens qui sont souvent seuls. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de visites. Alors, quand tu vas les voir, c'est comme un cadeau pour eux autres. Fait que oui, j'ai beaucoup de remerciements. Ils sont contents de me voir. Quand j'arrive, c'est le gros sourire à toutes les fois. Mm-hmm. Puis quand je pars, c'est pas la grosse tristesse, là, mais je veux dire, ils apprécient. Okay. Ils apprécient beaucoup ce genre de visite.